tourisme. C'est un ministère, l'ICSN est sous tutelle de quelques ministères, à savoir le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme et le ministère de la Défense nationale. Pour le ministère du Tourisme, ici, il n'a pas un rôle à jouer. Lui s'occupe seulement sur le tourisme, la partie tourisme, avec son office national de tourisme. Pour ce qui est du patrimoine, c'est l'ICSN et le ministère de l'Environnement. Alors, vous m'aviez posé la question, celle de savoir, est-ce que ce n'est pas la question de la volonté politique qui fait qu'à ce que nous ne puissions pas, oui ou non? C'est une question également de volonté politique. Ce n'est pas une question de volonté. Vous pouvez avoir une volonté politique et vous manquez la diplomatie environnementale, ça n'ira pas. Merci, monsieur le professeur. Okay. Monsieur. La fois passée, je vous avais posé la question de savoir si vous étiez en train de mémoriser votre texte avant de nous l'amener. Parce que, comme aujourd'hui, par exemple, je me suis mis à regarder s'il y avait un autre écran de l'autre côté. J'ai vu qu'il n'y avait absolument rien. Et puis, j'ai comparé ce que vous étiez en train de dire avec ce qui défilait là-bas. Il y avait une cohérence telle que je me disais, mais on a suivi une thèse où l'on parlait des fétiches hier. Est-ce que ce monsieur, c'est un féticheur ou quoi? Et puis après, je me rappelle que non, il est pratiquement un des responsables d'une église. J'ai dit, non, mais est-ce que quelque part, il y a des anges qui me disent ce que je dois dire? Alors, et ça suscitait pratiquement la question que je vais poser. Monsieur Abedi est à la fois à l'ICSN et au département des sciences politiques et administratives. Donc il a un double statut. N'est-ce pas? Celui de scientifique et celui de membre du personnel de l'ICSN. Fait, n'est-ce pas? Pour que votre thèse de doctorat ne soit pas forcément un ensemble d'affirmations, de choses que vous vivez au quotidien au niveau de l'ICSN. Ça signifie comment avez-vous pratiquement géré du point de vue méthodologique votre double statut de chercheur et de praticien de la conservation de la nature. Merci. Merci, Maître Gourbi. Je voudrais vous signaler seulement que le statut de l'ICSN stipule à son article 73 que les personnels ou les enseignants de l'université, des universités et des instituts supérieurs peuvent prester, pas à temps plein à l'ICSN, ils peuvent prester et à l'université et à l'ICSN. Et nous donnons ce que nous appelons les calendriers. Sur un mois, on peut dire 2 semaines, je suis à l'université. 2 semaines, je suis en ville. Et c'est comme ça qu'on a fait. Pendant mes 2 semaines en ville, je dois m'occuper de tout ce qui est rapport. Et je dois voyager et aller visiter les parcs, les réserves, les domaines, ainsi de suite. Et quand il y a cours à l'université, je signale et ils savent. Je rentre à l'université, j'enseigne et puis je corrige et je pars. Puisque c'est un métier libéral, on ne peut pas s'éterniser. Voici ce qui m'a permis d'avancer, ainsi de suite. Tel que je suis là, ils savent que je suis en train de soutenir. Et quand je veux rentrer, je vais restituer. Tous les scientifiques seront là. Généralement, ce sont des professeurs, des assistants, ainsi de suite. Et les autres, je vais restituer ma thèse. Comment ça a été, ainsi de suite. Si je sais que voici ce que je pouvais dire, comment j'ai pu obtenir ou j'ai eu cette grâce-là de rédiger à la fois membre de l'ICSN et à la fois chef de travaux à l'université. Merci pour la parole que vous m'accordez, Monsieur le Président. Je vais faire un petit exercice intellectuel, étant donné que l'impétrant devant nous a été véritablement suivi, et non seulement suivi, mais encadré.
parce que tout de suite vous avez entendu un des membres du jury l'appeler féticheur. J'allais dire qu'il n'est pas féticheur, il a seulement été bien encadré. Il a fait un discours scientifique assez intéressant. Il parle d'un grand domaine de recherche, le management public. Et de ce grand ensemble du management public, il soutient un management sectoriel, qu'on appelle le management des aires protégées. Étant juge parti, comme venait de dire le professeur Colby, il est à la fois chercheur et à la fois personnel. Disons, en méthodologie de recherche, entre la subjectivité et l'objectivité, il n'y a qu'un pas. Il a fait ce pas. Il a fait ce pas pour surmonter la subjectivité et nager sur l'arbre de l'objectivité. Voilà qu'il produit un discours scientifique cohérent. Il parle d'une problématique assez intéressante. Il émet les hypothèses, et bien, il cherche comment approfondir sa réflexion en empruntant une méthodologie assez cohérente et il va produire une logique, analyse en équilibrant les 6 chapitres de son travail. Et comme premier élève et premier étudiant quand j'ai terminé, je l'ai encadré. Nous avons été ensemble auprès d'un grand professeur personnel, le professeur Nicodème Mouyeroyan, spécialiste en sciences administratives. Nous l'avons assisté tous, mais j'étais parmi les grands et j'étais obligé de les encadrer. Et il fit mon premier assistant quand je devenais professeur. Abedi, la seule question que je te pose. Maintenant que tu deviens expert en management des aires protégées, que devrais-tu faire en tant que personnel de l'ICSN pour que les autres banques sortent de cette liste calamiteuse? Cher maître Goudé actuel, grand manager, en tant que spécialiste, je ne peux que corroborer ce que je disais comme motivation. Je prendrai les résultats de mes recherches et nous allons appliquer avec la direction générale pour permettre à ce que les autres 4 sites qui sont restés sur la liste soient retirés. En tant qu'expert, je ne pouvais que faire ça. Et c'était même ma motivation. J'étais indigné de voir que nous sommes l'unique au pays qui a 4 sites. Et ça nous décourage lorsque les gens veulent venir, oh, la gestion là-bas, puis c'est incapable de retirer les 4. Même au monde, nous sommes là. Le Burundi, le Kenya, il y a les pays les plus propres à cause de la diplomatie, ils arrivent. Alors, en bref ou en grosso modo, je ne peux que prendre mes résultats et les appliquer. En tant qu'agent et à la direction technique et scientifique, c'est d'aller opérationnaliser ce management des acteurs. J'ai dit et je Merci. Merci, M. le Président. C'est vrai, je veux juste avancer quelques petites observations. Disons l'intention non seulement du récipiendaire par rapport à cette thématique sur les aires protégées et le patrimoine mondial. Je pourrais bien avouer que la République démocratique du Congo n'a pas assez d'expertise dans ces domaines. Et aujourd'hui, lorsqu'on peut parler de la sortie d'un site de la liste en péril du patrimoine mondial, vous serez surpris de comprendre que pendant plus de 15 ans,
j'ai dirigé la délégation congolaise à toutes ces sessions du Comité du patrimoine mondial, afin de pouvoir réellement arriver à cerner les contours d'une réalité comme celle-là. 5 sites sur la liste du patrimoine mondial en péril, les sites naturels, dans un pays qui a créé le tout premier parc en Afrique. C'est assez contradictoire par rapport aux avancées de ceux qui avaient précédé et qui avaient voulu que la RDC puisse avoir des sites au patrimoine mondial. Donc la réalité, ces notions ne sont pas réellement connues dans notre pays. Il y a des efforts qui peuvent être faits, tels que le récipiendaire vient de le démontrer au travers de ces diplomaties. Elle n'est pas assez simple parce qu'elle n'est pas parmi les diplomaties rationnelles, documentées et autres, mais c'est réellement des types de diplomatie qui ont une certaine connotation informelle et qui n'est pas assez facile de déceler pour atteindre un niveau donné de conviction et arriver à un résultat tel qu'on peut bien le voir aujourd'hui. Le parc national de Salonga, c'est un des plus grands parcs au monde, sinon parmi le 2e parc forestier du monde, et de 3 600 000 hectares. C'est maintenant mon tour, je m'accorde moi-même la parole, parce qu'ici c'est une contribution, je n'avais pas à répondre. Premièrement, je vous félicite beaucoup pour le travail depuis la soutenance privée aujourd'hui. Surtout la présentation d'aujourd'hui est vraiment très améliorée. C'est le dilemme qui est en face de vous. D'un côté, vous avez les 4 parcs qui sont toujours sur la liste en péril. L'originalité aussi de votre thèse, c'est d'avoir réussi à sortir un parc dans la liste des aires protégées en péril. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a encore péril que s'il n'y a pas de bonnes mesures de prévention, que le parc de Salonga rejoigne les 4 autres? Ou l'inverse, vous allez maintenant récupérer les 4 qui sont là, peut-être partout, par face, pour les ramener du côté de sauvetage. Parce qu'ici, aujourd'hui, vous êtes les sauveurs des parcs qui sont en péril. Comment vous allez vous y prendre? Je dirais que lorsqu'un site sort de la liste, ne peut pas croiser les bras. D'ailleurs, il y a des conditions. Premièrement, on peut vous demander est-ce que vous êtes d'abord suffisamment, vous avez des moyens suffisants pour assurer votre gestion. Est-ce que vous avez les écocards pour mener des patrouilles pour que les valeurs puissent être bien surveillées? Est-ce que vous avez l'expertise? Est-ce que vous n'allez pas exploiter le pétrole, ainsi de suite? C'est pour autant dire que si vous revenez dans les anciennes habitudes, on va encore vous maintenir. On va déclarer comme site du patrimoine en péril. Et ce n'est pas le premier cas pour la Salonga. Si jamais les valeurs de Salonga, les bonobos, la forêt et tout se dégradent encore, le comité va maintenir Salonga, va déclarer. Et si la guerre s'amplifiait également au sein du parc, et si même notre gouvernement cherchait à changer les limites, on appelle ça péril prouvé, on peut maintenir. C'est pour autant dire que le parc de Vegas des États-Unis a été retiré plusieurs fois et maintenu plusieurs fois. Pour la simple raison, lorsque les valeurs se dégradent, même si vous avez déjà été sauvé, vous allez être déclaré comme ainsi de suite. Alors, c'est ce que je voulais dire. Le dilemme est que si vous retirez, continuez à travailler. Aménagez, prenez les plans, mettez-vous à travailler pour essayer de consolider ce que vous avez fait.
Mais si vous laissez seulement, et on vient encore, on dégrade, on va vous maintenir ou déclarer un site du patrimoine en péril. Vous avez parlé d'une stratégie de rencontrer des gens et vous avez même dit, bon, ils peuvent même s'en tenir compte de la réalité falsifiée pour que simplement qu'on extirpe les sites de la liste. Je trouve cette approche non conforme aux valeurs. Excusez-moi de le dire, peut-être je ne maîtrise pas très bien la diplomatie, mais je pense que lorsque on fait un travail comme celui-ci, les sous-bassements, ce sont des valeurs. Faites un bon travail, présentez votre dossier correctement et on va l'apprécier à sa juste valeur, au lieu de recourir au raccourci. Voilà un peu ce que je voulais dire parce que ça m'a un peu tiqué. Merci. À la fin des échanges. La séance est suspendue. J'autorise donc les jurys à se retirer pour délibérer à huis clos. La séance est réouverte. J'accorde donc la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Procès verbal de la défense des thèses de doctorat en sciences politiques et administratives de Monsieur le chef de travaux, Josué Abedi Madoua. Nous, président, secrétaire, chargé de Kinshasa, de procéder à l'examen de la thèse présentée par Monsieur le chef de travaux, Josué Abedi Madoua, pour l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Josué Abedi Madoua, a réussi avec la mention grande distinction. Kinshasa, le 11 août 2023, le secrétaire du jury et les membres effectifs. Directeur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de Monsieur le chef des travaux, Josué Abedi Madoua, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et administratives, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ces jours relative à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades de docteur en sciences politiques et administratives. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci haut. Faite à Kinshasa le 11 août 2023 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, Émile Boïkasongo, professeur ordinaire. Je vous remercie également Stéphanion, qui permettra de vous distinguer que vous êtes de la fille aînée de l'Université congolaise, de l'Université de Kinshasa. Sincères félicitations. Maintenant, la femme va passer par dégager là-bas. Voilà. Ah, Joli. sincères félicitations. Tu veux là, on a un bruit, hein?
Nom de Dieu. Nom de Dieu. Amis de Jésus. Les enfants. Elle est là, Ils sont partis. Oui, mais et les parents. Et après c'est tout. Les enfants aussi. Après voilà. Les enfants faut être. Et les parents. De Kinshasa et suivi de monsieur le secrétaire général de la recherche. Si La séance académique des soutenances des thèses de doctorat en sciences politiques et administratives est clôturée et levée. mesdames et messieurs.